Merci Jésus. Merci d'être tout ce que nous avons. Tout. Tu es Jireh, celui que nous avons. Au-delà de tous nos rêves, de toutes nos pensées. Seigneur, par ta main puissante, tu agis encore. Ton nom est Jireh, celui qui nous a choisi le premier, celui qui nous a aimé le premier, il s'appelle Jireh. Et c'est à toi que nous regardons ce matin. C'est avec toi que nous entrons en relation encore aujourd'hui. C'est dans ta présence que nous sommes. Nous sommes venus dans ta présence, sachant que tu es là. Merci. Merci, Père éternel. Ma sœur, mon frère, bienvenue à ce temps de recharge des batteries. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous dit la parole, n'est-ce pas? Je le cite, je le recite, je le déclare et je le redéclare jour après jour. Qu'aujourd'hui fait partie de ces jours que Dieu a fait afin que toi et moi, nous soyons dans sa joie à lui. La joie et l'allégresse du trône de grâce. Alléluia. Une joie qui est au-delà de nos circonstances. Une joie surnaturelle. Une joie qui n'a pas de rapport avec nos circonstances. Une joie qui est, peu importe ce qui se passe autour de nous. Et ce matin encore, à cette heure, nous choisissons d'entrer dans cette joie. Nous choisissons d'embrasser cette joie. Alléluia. Merci Seigneur pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta fidélité. Oui, Seigneur, tu es crédible. Tu es crédible, Seigneur. Ta parole est vérité. Ce que tu dis s'accomplit. Quand tu dis une chose, elle s'accomplit. Quand tu établis, personne ne peut déstabiliser. Quand tu fermes une porte, personne ne peut l'ouvrir. Et quand tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Merci, Papa, pour ton amour inconditionnel. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci pour tout ce que tu as fait. Et les choses que nous voyons déjà, et celles que nous ne voyons pas, et celles que nous ne verrons même jamais, mais que tu as déjà accompli. Nous te disons grand merci, Seigneur. Merci. Merci d'être le modèle de constance parfait en nous. Merci. Béni sois-tu, toi qui nous donnes la vie, toi qui nous assures le souffle de vie au quotidien. Grand merci, Père. Merci pour la bonne santé renouvelée jour après jour. Merci pour l'équilibre dans notre corps, notre âme et notre esprit. Merci Seigneur. Merci d'être avec nous, d'être pour nous. Grand merci. Au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, Seigneur, nous croyons que tu es là, que tu es plus présent que nous ne puissions l'imaginer. Jésus, tu as accompli l'œuvre parfaite à la croix, l'œuvre par laquelle nous sommes libres, nous sommes guéris, nous sommes restaurés. Oui, nous sommes délivrés de tout mal, de toute culpabilité, de toutes les chaînes. Jésus, tu as payé le prix, afin que ma sœur, mon frère et moi, nous puissions marcher librement dans tes promesses, dans les sentiers de la justice de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit.
Merci Jésus-Christ. Et par tes meurtrissures à la croix, je suis béni. Je suis guéri. Guéri de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de douleurs. Par tes meurtrissures à la croix, Jésus, je suis guéri. Déclare cette vérité sur ta vie aujourd'hui. Par tes meurtrissures à la croix, Jésus, je suis guéri. Tu as pris sur toi toute condamnation qui pesait sur ma vie. Tu as pris sur toi toute haine qui était dirigée contre moi, toute honte, qui était pour m'écraser. Tu les as tous pris sur toi. Mes échecs, tu les as pris sur toi. Tu as pris tout ça sur toi. Mes regrets. Et tu as fait de moi une personne complètement libre. Je le déclare ce matin. Toi qui m'écoutes, déclare cette vérité sur ta vie. Oui, Seigneur. Et tu m'as donné ton esprit pour vivre en permanence en moi. Et aujourd'hui, Saint-Esprit de Dieu, merci d'être mon conducteur, mon instructeur dans toute la vérité, chaque jour. Merci pour ta patience, merci pour ta fidélité, merci pour la constance dans ta présence, dans ton œuvre. Merci. Qui est comme toi, Seigneur? Personne. Saint-Esprit, si tu es là pour me conduire dans toute la vérité, alors je te suis aujourd'hui. Je te suis, aiguille-moi, élague-moi, instruis-moi, inscris les instructions du Père sur mon cœur. Saint-Esprit, j'ai confiance en toi, Saint-Esprit. J'ai confiance en tout ce que tu entreprends. Toi, le garant de ma destinée, conduis-moi aujourd'hui. Je te donne carte blanche. Saint-Esprit, non pas ma volonté. Pas ma volonté et ta volonté, non, mais ta volonté seule. Saint-Esprit, seule la volonté de Dieu le Père. C'est la seule volonté que je choisis d'obéir, à laquelle je choisis de me soumettre aujourd'hui, cette semaine. La volonté de Dieu. Saint-Esprit, que cette volonté soit manifeste dans ma vie cette semaine. Je te fais confiance. Je soumets ma volonté à la volonté de Dieu. J'ai confiance en toi, Saint-Esprit, de m'y garder. Garde-moi dans la volonté du Père. Pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour cette saison dans laquelle je suis. Même si je ne comprends pas grand-chose, Saint-Esprit, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en ta personne, Esprit du Dieu vivant. Et aujourd'hui, je viens te soumettre mon intelligence encore. Et je te demande de le renouveler. Renouvelle mon intelligence. Accorde-moi une nouvelle intelligence. Oh! Accorde-moi un discernement nouveau. Aujourd'hui, Saint-Esprit, un discernement nouveau. Mets en moi des pensées nouvelles. Les pensées de Jésus. Les pensées de Christ. Par toi, Saint-Esprit,
les bénédictions de l'Éternel se renouvellent en moi aujourd'hui, dans ma maison, dans mon foyer, dans mes projets, dans mes relations. Les bénédictions de l'Éternel se renouvellent. J'embrasse cette vérité, je l'accueille avec joie. Je vis et j'habite dans cette vérité. Aujourd'hui, je fais le choix de croire et de recevoir chaque vérité de Christ comme étant ma boussole dans cette saison. Saint-Esprit, accomplis le plan de Dieu pour ma vie, pour la vie de ma sœur et de mon frère qui m'écoutent. Que tes œuvres soient parfaites. Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre, dans nos vies, dans nos circonstances, dans nos maisons, comme au ciel. Papa, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, Papa. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Saint-Esprit, dans ta présence, je suis accompli. Fais cette déclaration à l'endroit où tu es. Dans ta présence, Saint-Esprit, je suis rééquilibré, recalibré. Dans ta présence, Esprit du Dieu vivant, je suis guéri. Je suis guéri. Ta présence en moi dissipe toute douleur, toute malformation, tout dysfonctionnement. Toi en moi, moi en toi, je suis guéri et restauré dans toute ma santé. Dans ta présence, je suis béni, richement béni. Dans ta présence, je suis libre. Je suis délivré de toute chaîne qui me gardait opprimé. Dans ta présence, Saint-Esprit, je marche avec assurance et avec joie. Merci. Merci d'accomplir toutes les vérités de Dieu dans ma vie et de me rendre comme il est. Tel il est, tel je suis, créé à son image et à sa ressemblance. Oh, tel il est, tel je suis, parfaite, juste aux yeux de Dieu. Jésus, par toi, je suis justifié, je suis justice de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour cette belle journée, pour cette saison dans laquelle nous sommes. Grand merci. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, Dieu nous rappelle, n'est-ce pas, qu'il nous a choisis, qu'il nous a bénis et il nous a adoptés comme étant ses véritables enfants.
Alors tu me dirais, mais donc ça veut dire qu'il ne me reste plus rien à faire. Pour être enfant de Dieu, il te faut juste choisir de croire et de recevoir cette vérité en toi. Alléluia. Alors aujourd'hui, le thème c'est choisi, béni et adopté. Et moi, je t'encourage de lire Éphésiens 1 au verset 3 à 14. Alléluia. Je vais lire cela rapidement et je t'encourage de le relire encore toi-même pour être rempli de la façon que Dieu a prévue pour toi. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Parole de Dieu. Ceci est le pain de vie. C'est ce que Dieu a pour toi et pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu nous invite, il t'invite à redécouvrir ou alors à découvrir, si tu ne savais pas, ta véritable identité en Christ, enracinée dans l'amour éternel du Père. Ton identité n'est pas à reconstruire ou alors à construire. Non, elle est à découvrir ou à redécouvrir dans l'amour de Dieu. Dans un monde où l'identité se construit souvent sur les apparences, les performances ou l'approbation des autres, Dieu nous invite à revenir à la source, ce que lui dit de nous. Qu'est-ce qu'il dit de nous? La source, la vérité, notre repère. Dans Éphésiens 1 aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dévoile un trésor spirituel. Notre identité est fondée sur des vérités éternelles établies même avant la création du monde. Donc, tu n'es pas le fruit du hasard, ni défini par tes échecs ou tes blessures du passé. Non, tu es bien-aimé du Père, choisi, béni, adopté en Christ. Alléluia. 3 principaux éléments autour duquel je veux t'encourager aujourd'hui. Tu es béni de Dieu, béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ.
La deuxième chose, tu es choisi. C'est juste des rappels que je te fais aujourd'hui. Tu es choisi et aimé avant la fondation du monde. Donc, il n'y a rien que tu puisses faire, n'est-ce pas, pour que Dieu t'aime plus ou moins. Tout ce que tu as à faire, c'est de faire la place au Saint-Esprit pour qu'il s'assure que tu sois positionné dans cette vérité en permanence. La troisième chose, tu es adopté et tu es scellé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le gage de l'accomplissement de cette vérité dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu es béni de toute bénédiction spirituelle. Dieu t'a choisi, il t'a béni et adopté. Dans cette semaine, il te rappelle à revenir, à redécouvrir ta véritable identité. Au verset 3 de Éphésiens 1, il est écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Dès le départ, Paul affirme une vérité qui renverse nos perceptions. Tu es déjà béni. D'entrée de jeu, tu es béni. Tu ne travailles pas fort pour être béni. Non, non, non. Tu travailles fort pour lui faire de la place. Afin qu'il amène, n'est-ce pas, au visible, qu'il amène dans ton naturel cette vérité. Non pas parce que tu possèdes, non pas tout ce que tu possèdes matériellement, pardon, mais parce que tu es en Christ. Tu as accès à sa sagesse, tu as accès à sa paix, à sa force, au même héritage que lui, à sa joie, et tu as accès à l'espérance. Ces bénédictions sont spirituelles, invisibles, mais puissantes dans ta vie. Et elles façonnent ton être de l'intérieur. Bien entendu, si tu laisses la place au Saint-Esprit pour que cette vérité s'accomplisse, que cette vérité soit dans ton naturel. Alors ne cherche plus la bénédiction à l'extérieur. Elle est en toi par Christ. En toi, Seigneur, je suis accompli. Parfaite. Prions. Papa, notre Père, merci pour toutes les bénédictions spirituelles que tu as déjà déposées en moi par Jésus. Aujourd'hui, aide-moi à marcher dans la conscience de ma richesse intérieure et à vivre chaque jour comme une personne bénie, comme une personne déjà bénie. En ton nom, Jésus, je fais cette prière. Amen. Dieu t'appelle, n'est-ce pas, à ton identité, à ce qu'il dit de toi. Tu es choisi et aimé avant la fondation du monde. Au verset 4, Éphésiens 1, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » C'est son plan à lui. C'est son plan. Et parce que c'est son plan, lui seul connaît tous les contours de ce plan et lui seul peut le mettre en branle dans nos vies. Alors, nous lui faisons de la place. Avant même que tu sois né, Dieu t'avait déjà vu, il t'avait déjà désiré parmi tant d'autres. Il t'a choisi. Et il t'a destiné, prédestiné à une vie de sainteté, de proximité avec lui. Cette élection de Dieu n'est pas fondée sur ton mérite, mais sur son amour pour toi. Tu es le fruit d'une décision éternelle. Tu es le fruit d'une décision souveraine, unilatérale de Dieu. Non d'un accident de parcours. Alors tu n'as pas besoin de prouver ta valeur à qui que ce soit. Inutile d'essayer de travailler
fort pour prouver au monde ce que tu es. Tu es désiré. Tu es voulu par Dieu. Prions. Seigneur, merci de m'avoir choisi avant même que j'existe. Oh, je rejette le rejet. Toute forme de rejet sur ma vie. Toute forme de rejet, je refuse cela. Je refuse toute forme d'insécurité. Je refuse toute forme de honte sur ma vie. Je choisis d'habiter pleinement ton amour. Renouvelle ma conscience de ton élection. Au nom de Jésus, Père, je te fais cette demande. Amen. Dieu te rappelle dans ton identité cette semaine et il te dit que tu es choisi, béni et adopté. Tu as été adopté et scellé par le Saint-Esprit. Et si on lisait au verset 5 et au verset 13 de Éphésiens 1, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Il n'y a rien que tu puisses faire pour défaire cela. Tu peux juste t'en écarter. Tu peux juste refuser que cela s'applique dans ta vie. Tu peux juste refuser de le vivre pleinement sur la terre. Mais tu peux aussi faire la place au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pour que cette vérité, devienne ta réalité. Au verset 13, il dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Tu es scellé. Dieu ne t'a pas seulement pardonné, il t'a adopté, il t'a choisi. Il a fait de toi son enfant. Tu n'es pas un invité temporaire, mais un enfant à part entière dans sa maison. Il t'a même donné son esprit comme gage, un sceau d'appartenance, une puissance de transformation. Alors, ma chère, mon cher, toi qui m'écoutes, tu n'es pas seul. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et laisse son esprit, l'esprit de Dieu vit en toi. Ah, papa, nous te prions. Merci pour le privilège d'être ton enfant. Merci pour ton esprit qui me fortifie et me conduit. Remplis-moi aujourd'hui et chaque jour de ma vie de ta présence, de la conscience que je t'appartiens. Et aujourd'hui, Seigneur, avec liberté, avec joie, je déclare que je t'appartiens. Amen. En conclusion, je chute. Ton identité n'est pas à construire. Elle est déjà établie en Christ. Tu es béni, tu es choisi, tu es adopté, tu es scellé. Scellé. Ah, ces vérités doivent devenir la base de ta vie spirituelle, de tes choix, de ta conduite, de tes décisions. Lorsque tu marches dans la révélation de ton identité, tu cesses de vivre pour l'approbation des autres, l'approbation extérieure. Tu cesses de courir, n'est-ce pas, au rythme du monde. Et tu commences à vivre à partir de l'amour de Dieu. Tu commences à vivre, n'est-ce pas, à partir de cet endroit où le Saint-Esprit t'attend pour une transformation de l'intérieur à l'extérieur. Et ta transformation commence par la conscience de qui tu es vraiment. Choisi, béni, adopté. Alléluia. Ah, merci Seigneur. Merci. Je t'encourage aujourd'hui. Ne cherche plus la bénédiction à l'extérieur. Elle est en toi par le Christ, l'Esprit qui vit en toi. Et tu n'as pas besoin de prouver ta valeur parce que tu es déjà voulu, désiré par Dieu.
Qu'est-ce qui dépasse ça? Rien. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la famille de Dieu. Et l'Esprit vit en toi. Le gage, la garantie de cette vérité vit en toi. Ta transformation commence aujourd'hui. En prenant conscience de qui tu es vraiment. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour terminer. Nous te prions. Nous te rendons grâce pour la richesse de cette nouvelle identité en Jésus-Christ que tu nous rappelles aujourd'hui. Merci de nous recentrer sur cette vérité. Merci parce que je suis béni, choisi, adopté par toi. Aide-moi, aide ma soeur, mon frère qui m'écoute à rejeter les mensonges qui nous ont enfermés dans la peur ou la confusion, dans l'oppression, dans le travail en n'en plus fini, dans l'épuisement. Et aide-nous à nous attacher à ta vérité. Saint-Esprit, garant de notre destinée, grave ces paroles de Dieu sur nos cœurs aujourd'hui et fais grandir en nous, en chacun de nous, l'assurance d'être aimé, d'être appelé pour que nous puissions marcher dans la liberté en Christ et porter du fruit et que les gens autour de nous puissent voir les bonnes œuvres de Dieu dans nos vies et donner toute la gloire au Père. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Amen et Amen. Bonne journée. Plus de grâce.